Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mes deux petits albums tout carton, Bonjour Trésor et Bonne nuit Trésor, qui sont sortis tous les deux en même temps en mars aux éditions Hong Fei. Alors peut-être que vous avez vu passer des publications de mes éditeurs notamment qui expliquaient que c'était un projet qui me tenait très fort à cœur et qu'il avait mûri très longtemps. Et c'est vrai, j'ai plein de choses à vous raconter à ce sujet et j'ai retrouvé des tas de choses à vous montrer dans mes archives. Dans cette pochette, j'avais gardé énormément de choses, en fait toutes les étapes de ce projet depuis ses débuts. Et quand je dis ses débuts, c'est vraiment tout au début. Et c'est mes débuts, parce que c'est le premier projet que j'ai imaginé pour les enfants. J'avais fait des études d'histoire de l'art, je travaillais au musée d'Orsay, mais mon rêve absolu et l'objectif que je m'étais fixé, c'était d'écrire et d'illustrer des livres pour les enfants. Et donc celui-ci, c'était mon tout premier essai. Et il n'a pas été concluant tout de suite, hein, voilà. Ça aura quand même mis 30 ans. Bon, entre-temps, j'ai publié 60 livres, mais voilà, ce premier, je l'ai couvé très longtemps. J'ai retrouvé la lettre de refus de l'école des loisirs et elle date du 29 avril 1996. Donc ça m'a permis de confirmer que ce projet a mis pratiquement 30 ans avant de voir le jour entre sa première idée dans ma tête et puis la réalisation de ces deux jolis petits albums. J'ai retrouvé aussi la maquette que j'avais faite et vous voyez cet objet, c'est donc un accordéon. Donc j'étais déjà à fond dans le Leporello. Là pour ma narration c'était très judicieux puisqu'en fait il y avait une face jour et une face nuit et elles s'enchaînaient comme ça à l'infini. Avec le côté jour en fait c'est un grand panorama alors que le côté nuit c'est vraiment une alternance ambiance bleue, ambiance jaune, ambiance rouge. C'est marrant parce que depuis en fait souvent je fais faire dans les ateliers, je fais faire des Leporello aux participants. Et moi, j'en fais pour moi aussi, et dans mes carnets de voyage. Et je fais souvent ça, je fais un côté panoramique et un côté, au contraire, plus des petites touches comme ça, les unes derrière les autres. Donc c'est bizarre parce que ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une idée que j'ai depuis 30 ans. J'en avais pas vraiment conscience, mais tout a commencé, elle s'est exprimée en premier, disons, dans ce projet. Donc tout à l'heure, je vous avais montré des images au pastel sec sur fond noir. Là, j'ai retrouvé également une nouvelle version qui avait été là conçue à l'encre de Chine, donc peinte au pinceau et avec beaucoup d'impressions au tampon, des tampons que je grave moi-même dans des gommes. Et là, évidemment, il y a pléthore de motifs, autre chose que j'adore faire. Là, il y a une autre version, un petit peu améliorée, on va dire, parce que là, il y a même des rideaux. Et on retrouve le personnage qui s'endort et qui va rêver en couleur. Alors là, j'avais un petit peu mis en scène avec des fenêtres, on va dire, le hublot et puis la fenêtre un peu orientale. Et toujours la présence de tampons avec, vous voyez, les tentacules du poulpe, les écailles des poissons, les rayures du maillot de bain, les feuilles des palmiers, la corbeille, le vêtement, etc. Tout ça, c'est fait avec des tampons. Et tout est colorisé à l'ordinateur, une nouvelle technique que j'essayais d'explorer. Alors là, on avance dans le temps et on s'approche de la version finale, mais on est encore beaucoup dans les tampons, dans le collage, des éléments que j'ai enlevés ensuite, la fenêtre intérieure, le papier peint, voilà, je suis allée vers quelque chose de plus simple. Dans les versions précédentes, nous avons plutôt une petite fille au centre de l'histoire, et déjà dans la première version, voilà. Là maintenant, nous avons Trésor. Et pour moi, Trésor n'est ni une fille ni un garçon, ça peut être les deux, peu importe,
Ce qui compte, c'est que c'est un enfant. En fait, cette notion de trésor enfant, je l'avais déjà exprimée dans une autre histoire qui s'appelle Le village aux mille trésors et qui était parue chez Bayard dans Les Belles Histoires, illustrée par Marcelino Truong et ensuite repris par Gauthier Langros sous forme d'album illustré par Johanna Boya. Et ce livre étant épuisé, maintenant on peut le trouver aux éditions Tom Poche en version souple et moins chère. Et vous verrez que dans l'histoire, justement, tout est dans le mot trésor qui n'est pas interprété de la même façon par les parents de l'histoire et par les bandits qui veulent attaquer les villageois. Voilà, je referme la parenthèse sur le mot trésor. Donc vous voyez, ce sont des choses qui sont peintes sur du papier de soie. Et puis on retrouve un peu de tampon, vous voyez, là dans les tuiles de la maison. Et ensuite il y a beaucoup de collages. Il y a des éléments qui sont juste comme ça, tout seuls, faits pour être scannés, puis détourés et assemblés en numérique. On a des petites touches d'herbe indépendantes, on a la flaque où vont se baigner les petits merles. Tout est un peu en kit, en pièces détachées. Alors voilà, c'était caché dans ma pochette. Et donc là, on voit la barque et les dunes. Et là, voilà, vous avez les vagues. Et donc, les vagues sont peintes volontairement en jaune inversé. Ça va donner ce bleu-là très lumineux. Vous voyez, et c'est comme ça que j'ai travaillé sur la nuit beaucoup, et notamment les feux d'artifice aussi, qui sont, vous avez vu, faits en couleur sur fond blanc et ensuite inversés. En fait, toute l'histoire de ce livre est basée sur la couleur et vraiment sur l'impression qu'elle nous fait, aussi bien le jour que la nuit et ce qu'elle évoque dans nos rêves. Et en fait, la manière de travailler a été un peu celle-ci aussi. Voilà, j'espère que toutes ces petites explications vous auront éclairé ou donné envie de jeter un coup d'œil à ces deux petits albums. En 1995, j'ai donné naissance à ma première fille, donc à peu près en même temps que je concevais ce projet. Et ce projet a mûri donc très longtemps et finalement il est paru en 2024 pour les 6 mois du fils de ma fille, donc de mon premier petit-fils. Et donc évidemment ces deux albums lui sont dédicacés.